Au cinéma, Gilbert Melki, Oui, Sarah Giraudot et Pio Marmaille Pio Marmaille. pour nous parler d'un premier film, Vendeur de Sylvain Desclous, qui a choisi, ce jeune réalisateur, d'ancrer son film dans le monde de la vente. Tiens, pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait vu un reportage à la télévision consacré à ce milieu-là, et que ce milieu montre bien les sacrifices que ces métiers de la vente peuvent parfois engendrer. Dans le film, Gilbert Melki est un vendeur de cuisine. C'est la Rolls des vendeurs. Il vend très bien, il bat des records. Sauf que voilà, dans sa vie privée, c'est un désastre. Il noie sa solitude parce qu'il est extrêmement seul dans les bars et auprès des prostituées. Un jour, son fils, Pio Marmaille, qui a besoin d'argent, lui demande temporairement « Papa, s'il te plaît, fais-moi embaucher dans ton entreprise de vente. J'ai besoin d'argent. » On ne devient pas bon vendeur comme ça, ce n'est pas inné. Donc le père va lui apprendre les rudiments du métier. Qu'est-ce qui intéresse le réalisateur ici? Tout d'abord, cette radiographie, cette immersion du milieu de la vente. Tous les vendeurs ne sont pas pareils. Mais vous savez, je pense au milieu de vendeurs itinérants qui ont peine à construire une vie, puisqu'ils sont tout le temps sur les routes, et que ça demande voilà la pression du chiffre d'affaires. On voit d'ailleurs des séances de coaching absolument hallucinantes. Et le trait n'est pas forcé, paraît-il. Donc il y a cette radiographie de ce milieu-là, et aussi la transmission, le rapport père-fils à travers cette relation complexe entre Pio Marmaille et Gilbert Melki. Premier film, ambitieux, réussi, noir. Hein. On pense un peu à Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq sur le misérabilisme sexuel, ou encore, vous le disiez tout à l'heure, avec Benoît Poelvoorde. Voilà. On a rencontré le jeune Pio Marmaille, tout à fait enthousiaste et très sympathique. Bonjour Pio. Bonjour. On peut voir sans les lunettes ou pas? On va regarder, attendez, vous êtes prêts? Je vais les remettre tout de suite après. Ouais. Et Canon. Et je vais les remettre tout de suite après. J'ai un petit service à te demander. T'as besoin de combien? Non, j'ai pas besoin de fric, j'ai juste besoin que tu m'aides à trouver un boulot, un mois, 2 mois. Tu veux que je te trouve quoi comme boulot? Vendeur. La toile de fond du film, c'est le métier de la vente. Hein, et le film met en lumière ce métier et montre bien les sacrifices quand même qu'il exige. Je me suis jamais vraiment levé un matin en me disant tiens, comment vivent les vendeurs. Non, pas du tout. Après, j'ai découvert. Enfin, c'est un regard que propose Sylvain. C'est pas. Oui, mais assez argumenté quand même. Par exemple, les séances de coaching à la vente qu'on voit dans le film. Est-ce qu'à votre avis, c'est comme ça ou le réalisateur a forcé le trait? Il n'a pas forcé le trait. C'est des choses qu'il a vécues. C'est des textes qui sont quasiment copiés sur ce qu'il a pu voir. Et là, on est à 30%. Ah, je suis quoi? Le meilleur. Un entend rien. Le meilleur. On ne lâche pas un mètre. Rien. Si ça passe, tu signes. Sinon... Vous voulez peut-être que je vous montre un autre modèle? Est-ce qu'il vous a donné, Sylvain Desclous, des pistes en disant lis ça, vois ça? Ou est-ce qu'après tout, vous l'avez abordé comme n'importe quel autre rôle, tout seul dans votre coin? Non, alors déjà, j'aborde jamais vraiment les rôles tout seul dans mon coin. Si, on m'a dit. Ce qui vous a dit ça? Écoutez, si on vous l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc j'aborde toujours mes rôles tout seul dans mon coin. Et là, on est parti du principe qu'il fallait garder une sorte de fébrilité, comme peut avoir Gérald au début du film. Et aussi dans la rencontre qu'on a eue avec Gilbert. C'est ce que raconte aussi le film, c'est aussi cette construction comme ça familiale, ce rapport père-fils qui progressivement, en tout cas, vont se rencontrer à travers la vente, effectivement. J'ai pas fait pour ça, tu le sais très bien. Je te rassure tout de suite, j'ai aucune envie de finir comme toi. Vends-moi cette cuisine. C'est celle-là que je veux. Je suis désolé, mais elle est pas à vendre. Par contre, j'en ai une là-bas, là, qui est faite pour vous. Ah ouais. Bon, je vous la montre? Allez. Gilbert Melki, dans le film, c'est drogue, prostituée et extrême solitude. Ce qui intéressait Sylvain, c'était de regarder, de trouver Les failles. Les failles, ce qu'il peut y avoir derrière, effectivement. Ça peut être un mec qui est tout seul le soir dans un ibis, qui se fait chier, qui prend de la dope, qui picole et qui va voir des putes. C'est celle-là que je préfère. Vends-moi cette cuisine. Il a raison, ton père. Tu finiras comme lui, tout seul avec ta bagnole à te taper des putes. Et c'est celui qui est le plus proche de ses clients dans la journée. C'est-à-dire, il est copain avec tous ses clients. Il y a une fêlure, quoi, qui le rend humain, quoi. C'est ça? Vous étiez content quand vous avez découvert le film pour la première fois? Normalement, je dis oui à chaque fois. Même quand vous ne pensez pas? Même quand je le pense pas. C'est pas bien. Maintenant, vous pouvez vous permettre de dire non. Hein, non, ça ne se fait pas. Mais là, pour de vrai. C'était une sacrée surprise. Ouais. Sacrée surprise dans le bon sens. Nous, quand on a, de ma génération, 30, 40 ans, on se dit... est-ce qu'on fait un travail, est-ce qu'on choisit un travail par plaisir, ou est-ce qu'on fait un travail aussi par besoin financier? Enfin, c'était cette espèce d'entre-deux qui, moi, me parle dans ma position de jeune, qui m'a touché, quoi. Merci beaucoup, Pio. Merci à vous.
Vous avez vu, très sympathique, Pio Marmaille. Donc, un premier film ambitieux qui sort ce mercredi, qui, vous l'avez compris, n'a rien d'une comédie. Pio Marmaille, passionné de cinéma, on le savait. Je vous donne une petite anecdote rigolote. Passionné de moto. Il adore ça. Il passe sa vie dans les garages avec les motos et les trucs. Voilà. Si vous voulez voir le film sort demain. Demain, absolument. Voilà, avec d'autres films dont nous avons déjà parlé. Il y a eu hier. Charlotte, hier notamment. Qu'est-ce qu'on fait? On parle littérature. Le club des libraires de Télématin se remplit. On en parlera tout à l'heure, puisqu'on va passer à la revue de presse culturelle. Voilà. Le mec qui retombe sur ses pieds. Oui, mais admirablement bien fait. Patrice Romden.